Le pseudo-pape François peut-il servir le vrai Dieu après son acte de dévouement au diable sous la direction d'un sorcier sifflant dans un os de dinde sauvage au Canada? Bergoglio a symboliquement placé la main sur son cœur en signe de son dévouement à Satan. Avant cela, le sorcier invoquait publiquement des démons afin de donner à toutes les personnes présentes l'accès au soi-disant cercle sacré des mauvais esprits, afin qu'ils puissent être avec elles. Le sorcier s'est adressé à l'un des démons comme étant la grand-mère occidentale, et il a demandé à ce démon d'ouvrir sa porte pour avoir accès à cette direction, c'est-à-dire au Vatican. I asked the Western grandmother to give us access to the sacred circle of spirits so they can be with us, so we can be united and stronger together. Comment les saints traitaient-ils l'idolâtrie? Saint Babila était le patriarche de l'église syrienne d'Antioche. Lors d'une visite à Antioche de l'empereur idolâtre Dès, 249 à 251, qui adorait les démons et torturait et tuait les chrétiens, Dès tenta d'entrer dans l'église où le saint patriarche Babila célébrait la divine liturgie. En voyant l'empereur avec toute son escorte, le patriarche s'écria: « Empereur, puisque tu es un idolâtre, il ne te convient pas d'entrer dans le sanctuaire du Dieu vivant et de le souiller par ta présence. » Il a également exposé les péchés de l'empereur et l'a réprimandé pour son abomination idolâtre. Il lui interdit strictement d'entrer dans l'église. Et lorsque l'empereur s'approcha de la porte, le saint patriarche posa sa main droite sur la poitrine de l'empereur, l'arrêta et le repoussa du temple de Dieu. Dès fut choqué par un tel courage et partit. Le lendemain, il fit capturer le patriarche. Il lui lança un ultimatum. Soit il ferait une offrande au démon et Dès lui sauverait la vie, soit il refuserait et serait soumis à de cruelles tortures et à la mort. Sans aucune hésitation, le patriarche choisit la fidélité au Christ, même au prix du martyre. Bergoglio a renoncé au Christ de manière provocatrice. Comment peut-il maintenant offrir le sang du Christ à Dieu pour le pardon des péchés lors de la messe? De plus, il a renoncé au Christ plus d'une fois. Il y a également renoncé publiquement en 2019. Il a participé à un rituel de sorciers et sorcières d'Amazonie dans les jardins du Vatican. Toujours de manière publique, il a renoncé au Christ en intronisant le démon Pachamama dans la basilique principale de l'église. Il s'agit de la plus grossière moquerie envers les millions de martyrs qui ont préféré subir les tortures les plus cruelles plutôt que de faire le moindre geste de respect envers les démons païens.
Bergoglio s'est publiquement consacré à Satan au Canada. Comment peut-on l'appeler le successeur de l'apôtre Pierre? Pierre a renié Christ uniquement par peur, et il pleura ensuite amèrement en repentance. Mais il perdit sa fonction de premier parmi les apôtres. Son péché fut pardonné grâce à son repentir sincère, mais sa fonction ne lui fut pas encore restituée. Pierre dut d'abord confesser publiquement, à 3 reprises également, non seulement sa foi, mais aussi son amour pour le Christ, c'est-à-dire sa volonté de mourir pour lui. Cela s'est produit au lac de Génézareth, où les apôtres furent témoins de sa confession et de sa restauration dans sa fonction. François s'est-il publiquement repenti de l'apostasie colossale qu'il a commise? Il ne l'a pas fait. Au contraire, il s'engage dans la voie de l'apostasie à une vitesse folle, entraînant avec lui la majorité de l'Église catholique. Il déguise son chemin de destruction avec des phrases religieuses suggestives concernant l'amour, la miséricorde, l'obéissance, l'écoute, l'accompagnement. L'apôtre Jean écrit: « Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, maintenant même plusieurs antichrists sont venus. » Confère première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 18. Qui est l'Antichrist et qui représente les nombreux antichrists? Était-ce l'empereur Néron ou l'empereur Dioclétien, sous le règne duquel le sang des chrétiens coulait à flot? Non. Ces personnes étaient des serviteurs de Satan, mais pas des antichrists. Les antichrists sont intérieurement des chrétiens apostats. Les prêtres, les théologiens, les évêques qui agissent comme des serviteurs du Christ. Ils continuent dans la structure externe de l'Église, mais ils ont déjà été séparés du corps mystique du Christ. Ils luttent contre l'Église au sein de l'Église, le plus souvent en secret, mais dans le but clair de son autodestruction. L'apôtre Jean dit clairement, à propos des antichrists, qu'ils sont sortis de nous, c'est-à-dire de la communauté vivante des chrétiens. Ils étaient et sont des participants au Saint Sacrifice, à la Sainte Communion, et occupent même des positions les plus élevées de l'Église. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, dit l'apôtre, en soulignant, car s'ils avaient été des nôtres, il présente immédiatement un argument, ils seraient restés avec nous. Et il ajoute, mais ils sont sortis. Pourquoi? Afin qu'il soit manifeste qu'aucun d'eux n'était des nôtres. Confère première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 19. Ici, nous voyons clairement qui sont les antichrists. Par exemple, les évêques, les prêtres de Belgique ou d'Allemagne qui promeuvent la sodomie et même le mariage des sodomites et des couples homosexuels sont des antichrists. Le réseau gay de l'Église est constitué d'antichrists. Les théologiens et les professeurs qui remettent en question la divinité du Christ sont des antichrists. Les adeptes du parcours synodal qui annulent les commandements de Dieu et introduisent des anti-lois sont des antichrists. Leur chef est l'antéchrist.
Et l'Antéchrist vient au nom du Christ, mais il s'est opposé à lui, ainsi qu'à son évangile et à ses commandements. Satan est entré dans un tel homme, tout comme il est entré dans Judas. Il est l'homme d'iniquité, que l'Éternel consumera par le souffle de sa bouche. 2 à Timothée, chapitre 2, verset 8. Au 5e siècle, un hérétique nommé Théodose usurpa la charge de patriarche à Jérusalem. Il persécuta les vrais évêques, les déposa, et fit même tuer l'évêque Sévérian et de nombreux véritables chrétiens. Il était l'abomination dans le lieu saint. Un diacre du nom d'Athanase se dressa hardiment contre ce faux patriarche et lui cria « Théodose, arrête ça. Arrête de faire la guerre au Christ et à son troupeau. Tu es tel un voleur qui chasse les brebis de la bergerie divine. » Les porteurs d'armure de Théodose s'emparèrent immédiatement d'Athanase, le traînèrent hors du temple, le torturèrent et le tuèrent. Aujourd'hui, le diacre Athanase s'écrierait au synode au Vatican. Jorge Bergoglio, arrête ça. Arrête de faire la guerre au Christ et à son troupeau. Bergoglio ne se déguise pas du tout. Il s'est consacré à Satan au Canada, délibérément, pendant le soi-disant processus synodal, afin de donner un nouvel ordre du jour et un nouvel esprit à l'Église catholique. Il s'est publiquement consacré à Satan. Qu'a-t-il dû faire en secret dans le passé? Et que fait-il d'autre en secret, même maintenant? Bergoglio, cet homme dédié à Satan, peut-il être considéré comme le représentant visible du Christ sur terre? Non. Peut-il promouvoir le plan de salut évangélique du Christ? Non. Il promeut un anti-évangile sodomite, idolâtre et climatique. Laudato si. Ce faisant, il fait tomber une malédiction, selon Galates, chapitre 1, verset 8, sur toute l'Église et sur le monde entier. Le fait que les successeurs des apôtres, des évêques, des prêtres et des personnes consacrées à Dieu ne veuillent pas voir cela constitue un signe d'aveuglement spirituel anormal, un signe de perte de conscience et de raison. Bergoglio a déjà établi la dévotion à Satan en tant que précédent et un programme synodal pour les catholiques. La désobéissance sera punie par des sanctions, des excommunications et la destitution des derniers véritables évêques. Se référer à un sataniste public comme au vicaire du Christ sur terre
est une pure stupidité. Qu'est donc le Christ pour de tels évêques? Qualifier la séparation d'avec un homme qui s'est publiquement consacré à Satan de désobéissance au Saint-Père est un signe de stupidité catholique. Et le comble de cette bêtise est de qualifier de schisme l'obéissance au Christ et la fidélité aux lois de Dieu et à la tradition de l'Église. Ceux qui veulent être sauvés doivent clairement se séparer du sataniste public et de son programme et rester fidèles au chemin que nous a donné Jésus-Christ. C'est le chemin consistant à suivre le Christ, même au prix du martyre. Les fidèles du Christ crient du plus profond de leur âme: Ô Seigneur, accorde aux évêques, aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu que leurs yeux s'ouvrent par leur repentance, qu'ils voient, qu'ils soient séparés du public sataniste, qu'ils rejettent les enseignements hérétiques et les anti-lois LGBTQ et qu'ils rejettent également le parcours synodal suicidaire. Le Fils de Dieu s'est humilié jusqu'à la mort pour notre salut. Même jusqu'à la mort sur la croix. Et il nous a ainsi libérés de l'esclavage du péché et de Satan. Ne nous laissons pas entraîner dans le sombre paganisme et l'esclavage de Satan par la fausse autorité du pseudo-pape.